Donc effectivement, comme le disait Christelle, je travaille à la Scène Royale d'Art Quessenant. Cela dit, mon intérêt pour les questions des droits culturels sont antérieurs, et du coup on a plutôt discuté ce matin d'expériences passées à l'âge de la tortue, donc en Bretagne. Mais c'est vrai que pour la Scène Royale, ce serait une piste passionnante pour l'avenir. Alors la question des droits culturels et des perspectives pour ce projet-là, donc Christelle, tu nous as demandé de jouer le rôle de critique bienveillant sur cette question. Et donc effectivement, après m'être intéressé à la déclaration de Fribourg quand elle est sortie, j'ai aussi rencontré les travaux de Jean-Michel Lucas, qui travaille depuis très longtemps sur cette question-là, lui donne quasiment un bisou. Et du coup, ça a constitué d'ailleurs dans les expériences des années passées, pour moi, une balise très intéressante pour discuter sur le fond. C'est-à-dire un travail intellectuel qui constitue une balise, et par aller-retour régulier, alimenter la réflexion de l'acteur de terrain que j'étais donc en Bretagne. Et puis peut-être une troisième référence, après Fribourg, les travaux de Jean-Michel, le rapport Bouchard-Taylor, dont on a parlé très rapidement avec Johan ce midi, qui est donc le résultat d'une recherche et de préconisation réalisée au Québec. Et même si le territoire du Québec est très différent de la situation qu'on connaît ici, il y a néanmoins dans la réflexion apportée par Charles Taylor et Gérard Bouchard des éléments qui pourraient tout à fait venir enrichir le travail qui est mené ici dans le cadre du projet PIDA 4D. Voilà. Alors, donc, j'ai bien lu une bonne partie de la publication qui rassemble beaucoup des éléments discutés, réalisés pendant cette année. Et j'ai trouvé intéressant ce travail-là, et ça confirme effectivement tout l'intérêt du début de cette démarche. Et donc je reste tout de même avec certaines questions, sinon à quoi bon jouer le rôle du critique bienveillant. Donc pour discuter avec vous les perspectives de ce projet, donc j'ai 6 questions très rapides. La première, c'est sur la forme, donc notamment comment peut-on éviter de se retrouver dans cette disposition conférence, comme on est en fait exactement en ce moment, avec des personnes qui tiennent le micro sur la scène et puis d'autres qui prennent des notes dans les gradins. Alors ça n'a pas été ça tout le temps, mais je trouve que si à chaque occasion on peut éviter cette disposition-là, je crois qu'on gagne, il me semble. Mais c'est vrai que on sait que c'est une question qui est toujours très difficile quand on organise ce type de démarche, mais je pose la question parce que si véritablement on veut faire jaillir les subjectivités et organiser l'expression du dissensus pour avancer sur cette question de droit culturel, eh bien, la disposition actuelle génère, il me semble, un frein dont probablement on peut se passer. Le deuxième point, c'est dans quelle mesure les élus se sont emparés de cette démarche depuis le départ du projet. Et je pose la question sans être précisément informé, mais il me semble qu'au moins dans les discussions qu'on a eues depuis hier, j'ai beaucoup entendu les agents des collectivités territoriales, très investis sur le terrain, mais il me semble qu'on a assez peu entendu les élus. Peut-être est-ce que ça a été le cas dans les étapes précédentes, je ne sais pas. Donc sauf les 3 ou 4 élus que l'on a vus aujourd'hui, je me souhaite pas mal, par exemple. Mais cela dit, je veux dire, sur l'implication et la prise de parole concrète, les mains dans le cambouis sur cette question-là, ça pose vraiment question. Et je ne leur jette pas du tout la pierre, mais je pose la question parce que derrière cela, c'est justement pour la suite la question de l'effectivité des changements de paradigme attendus par ce travail sur le droit culturel qui se pose. Et il me semble que si les responsables politiques s'emparent clairement de cette question, alors oui, ça vaut le coup, très certainement, de poursuivre le travail de réflexion qui est engagé. Mais si ce n'est pas le cas, si ça reste une question de professionnels de terrain dans les administrations publiques, sans doute on va rencontrer un écueil qui sera difficile à dépasser. Donc ça, c'était mon deuxième point. Le troisième point, c'est parmi les professionnels impliqués, on lit et on entend surtout donc, des agents de collectivités territoriales dans le projet PIDA 4D. Et finalement, très peu d'acteurs de la société civile. Alors j'étais ravi de voir des personnes comme Travail et Culture, par exemple, qui est invité par le département du Nord. Mais sans doute qu'on gagnerait peut-être à élargir le cercle des professionnels impliqués pour les prochaines étapes de ce projet. Toujours des pistes, une perspective pour l'avenir. Une quatrième question, un peu naïve, mais peut-être j'ai simplement raté l'info, peut-être ça n'intéresse pas tout le monde, mais ma question c'était sur quel modèle économique repose ce projet? Car il faut certainement un gros travail pour orchestrer tout cela.
Mais simplement, pour ceux qui sont extérieurs au projet, comme c'est mon cas, d'où viennent les fonds et où vont-ils? Et surtout, d'autre part, la pérennité de ce modèle économique est-elle acquise? Je pense que c'est une question qu'il vaut mieux se poser au départ. On n'est pas tout à fait au départ, mais il vaut mieux la poser. Et puis pour finir, une question qui pique un tout petit peu, mais qu'il faut prendre pour une vraie bienveillance. Donc voilà la question. Comment les initiateurs du projet font-ils pour essayer de ne pas occuper une place de gourou sur cette thématique des droits culturels? Je précise. Et je rappelle, c'est une question bienveillante. Mais oui, parce que c'est tout de même un risque quand on maîtrise une thématique aussi captivante, universelle. On a insisté sur l'universalité de cette question des droits culturels. Donc une thématique si captivante et si universelle, surtout quand on cherche à sensibiliser, accompagner des acteurs de terrain qui eux-mêmes cherchent des réponses et cherchent un nouveau référentiel. Merci beaucoup.